Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, en fait, j'ai record un de mes runs de solo de Titan de Vent. Et le but de cette vidéo, ça va être de le commenter ensemble, de voir un petit peu comment faire. J'ai fait des erreurs aussi dans ce run, donc voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà. Vous avez la team sous les yeux, donc c'est vraiment un replay, hein. Je vais mettre sur pause, je vais pouvoir le remettre en route, etc. Et bah voilà. Alors, l'équipe, voilà comment je la positionne et voilà quel personnage je joue. On choisit l'Olympe, Frozone, Merlin peut tout aussi bien être joué. Ensuite, bah, Génie, Maurice et Hiro, vraiment, c'est le corps de 3 personnages qui est obligatoire pour solo pour moi. Et ensuite, ici, j'utilise Clochette. Il y a des versions qui utilisent Zeus, pardon. Personnellement, je ne l'ai pas, donc bah, je ne l'utiliserai pas. J'utilise Clochette à la place. Le placement, je pense que j'expliquerai un petit peu en run pourquoi j'utilise celui-là. J'ai pas la science infuse et je pense que d'autres positionnements peuvent fonctionner. Ça, c'est celui que j'utilise et que je suis plus confortable avec. Donc, bah voilà. Au niveau des sorts, le chaudron niveau 4, je dirais quasi obligatoire, même obligatoire, parce que je crois que le niveau 4 de mémoire, c'est celui qui fait donner 3 de magie. Donc à 3 personnages différents depuis le nerf. Donc je pense que le niveau 4 est obligatoire. Le cavalier sans tête niveau 4, je dirais obligatoire également, vu que le niveau 4, je crois qu'il donne 100% de pourcentage de concentration bonus. Donc bah obligatoire aussi, puisque c'est ce qui va vous permettre de silence les mini-tornades. Au niveau du lead, Hiro. Pourquoi? Parce que bah, le lead de Hiro augmente la vitesse des high-tech, et plus votre Hiro attaquera, plus votre Maurice attaquera, mieux le run se déroulera. Ensuite, au niveau des paliers d'équipement, Génie, G9, je dirais même obligatoire là-dessus. Avec les runes Delta sur la basique, sinon vous ferez pas assez mal pour buter les mini-tornades et puis vous aurez beaucoup de mal à vous setup et à faire des dégâts de manière constante. Maurice, G8, il peut le rester. Hiro, le niveau G9, je dirais, est un clutch pour pouvoir solo le titan. Vous pouvez 100, je pense. Mais le G9, vraiment, plus les runes Delta qui vont augmenter sa capacité qui donne des boucliers, ça fera tenir votre équipe plus longtemps. Vos personnages seront plus résistants. Et vraiment, ça peut faire vraiment une grosse différence. Frozone peut rester G8. De toute façon, j'expliquerai pendant le run. Moi, vraiment, Frozone, plus tôt il crève, plus je suis content. Clochette, G8 aussi, ça suffit amplement. Et voilà, au niveau aussi des pierres... Clochette, perso j'utilise une pierre, pas celle de base mais celle juste au-dessus, pas la max, celle du milieu quoi. Génie, obligatoire, pierre d'attaque niveau max. J'utilise une pierre vitesse niveau max pour Frozone, après vous pouvez utiliser une médium, ça dépend de votre ordre d'attaque. En gros, il faut que votre Frozone attaque avant votre génie. Donc voyez en fonction de la vitesse de vos personnages. Maurice, vitesse, Hiro, vitesse, le max possible pour eux en fonction de ce que vous avez. Comme je disais, plus ils attaquent souvent, et mieux ce sera. J'ai eu un run foiré au début, donc laissez-moi juste aller jusqu'à l'endroit du run qui va bien. C'est ici. Ok, c'est parti, on lance le combat. Voilà, je pense qu'avec le lead de Hiro, votre ordre d'attaque devrait être sensiblement identique au mien. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, Hiro va attaquer en premier. Hiro va pouvoir faire son bouclier directement. Vu qu'il ne va donner des évasions que à lui-même et à Maurice, peu importe qu'il le fasse maintenant ou après. Donc on va le faire maintenant tout de suite. J'ai rien à dupliquer avec Maurice. Je rappelle, Maurice ne peut dupliquer que les copies de génie invoquées par le génie. Donc si je fais le marteau ici sur le génie original, ça va servir à rien. Sachez aussi que si vous faites le marteau pour copier une unité, c'est-à-dire sur une copie de génie invoquée par un génie, Maurice va regagner 2 de magie. Donc si vous le faites sur une cible qui va pas, bah vous perdez de la magie. Donc c'est vraiment important en fait dans cette équipe de vous rappeler quels sont vos génies en fait. Parce que si vous vous gourrez, bah vous allez perdre à la fois en tempo, vu que vous allez avoir un génie en moins par rapport à ce que vous pourrez invoquer, mais aussi vous allez perdre en magie sur votre Maurice, et son prochain marteau il le refera bien plus tard. Donc ça c'est vraiment important. Donc là j'ai rien à faire, donc je vais faire la basique. Frozone, bah vous connaissez la tactique, je l'ai expliqué dans ma première vidéo sur Génie qui est un petit peu outdatée maintenant. Je vais faire le bloc sur le Génie, c'est pour ça que c'est vraiment important que Frozone attaque avant Génie.
Je vais faire le bloc. Comme ça, Génie va tout de suite en sortir. Et on sera prêt pour le tour du titan. Ma clochette chez moi, ça dépend en fait. Des moments elle va attaquer avant le premier tour du titan, des moments elle va attaquer après. Quand j'attaque avant, je vais faire sa basique. Quand j'attaque après, je vais faire sa première spéciale. Pourquoi ? Parce que si je fais sa première spéciale, bah, ça va donner une évasion à mon génie, c'est ce que je veux en fait. Mais si je la donne maintenant, il va pas se passer ce qui va se passer. Donc j'avance un petit peu, je fais sa basique. Et là vous voyez, comme mon génie a des buffs, le titan, je sais pas pourquoi, va l'attaquer. Et comme il va l'attaquer, il va lui infliger un effet négatif. Ça c'est grâce au fait que le titan de lave est encore en vie. Ça va invoquer une copie de génie. Si j'avais mis une évasion, bah mon génie aurait esquivé l'attaque du titan, il aurait pas pris les dégâts continus et donc n'aurait pas invoqué de copie de génie. C'est pour ça que j'ai fait la basique de Clochette. Si Clochette avait attaqué juste après le titan, bah j'aurais pu faire son évasion. Donc je continue le run. Donc l'invocation de mini tornade. Ici avec Hiro, comme ma Clochette n'a pas attaqué après le titan, j'ai envie qu'elle attaque rapidement pour pouvoir donner les évasions assez rapidement, donc je vais lui donner la hâte via le 3 de Hiro. Avec Maurice, du coup, je vais pouvoir créer une copie de génie qui va se mettre ici, très bien. Avec Frozone, du coup, je vais pouvoir mettre des malus à toutes les mini tornades et surtout réduire le TM du titan, ce qui va me laisser un petit peu plus d'attaque. Là, mon but, ça va être de gérer les mini tornades. Donc je vais commencer par l'extérieur et espérer que ça tue celle de l'intérieur. C'est le cas. Avec Clochette, vous avez vu ici, je fais la première spéciale de Clochette sur elle-même. J'avais envie que ça donne une évasion à mon génie originel, c'est le cas. Que ça l'ait donné à ma copie de génie, c'est pas grave en soi. Par contre, si ça l'avait donné à mon génie que j'ai invoqué via Maurice, ça m'aurait grandement fait chier. Parce que ça veut dire que il aurait eu une évasion et je rappellerai l'ordre de priorité des one-shots quand on y arrivera. Donc je reprends. Là, bon, j'ai une mini-tornade qui est restée. C'est un bon cas. Et là, du coup, se passe l'attaque. Alors là, je m'en sors pas trop mal. Mes 3 génies ont survécu. Ce que je vais faire, c'est qu'avec le lapin, je vais soigner mes génies qui ont été touchés et qui ont les 2 dégâts continus. Pour ça, je vais d'abord soigner mon génie originel, puisque c'est celui qui va attaquer juste après, donc il prendra pas des dégâts. Et avec mon génie originel, qui a ce lapin disponible, je soignerai mon génie créé par génie lui-même. Voilà. Ah je me suis gouré, vous voyez? Comme quoi j'ai fait de la merde. J'aurais dû soigner mon génie originel parce qu'il va attaquer avant. Là, il va prendre des dégâts inutiles. Avec Frozone, j'ai rien d'autre à faire. Avec Hiro, de toute façon, dès que j'ai le bouclier, je le fais. Et Clochette, pareil, dès qu'elle a ses évasions, je le fais, sinon je fais la basique. Le chaudron, grâce, du coup, aux dégâts continus, je peux l'invoquer maintenant. C'est peut-être... Si j'avais pas eu... Tiens, si je les avais soignés, j'aurais pas pu invoquer mon chaudron là. Donc en soi, c'était peut-être pas une erreur. C'est à vous de jauger, en fait. Là, je vais pouvoir invoquer mon chaudron. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le titan n'étant pas encore imprégné, le chaudron va donner 3 de magie, et Maurice va pouvoir le faire assister. Sauf si Maurice a son marteau disponible, bien sûr. Donc là, du coup, j'attaque. Mon marteau est disponible, je vais pouvoir créer une copie de génie, bien sûr, à partir de la copie de génie invoquée par génie. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de copies, de copies, de copies. Là, cette attaque-là, sachez que cette attaque-là, si vous faites des run F, vous le savez, elle passe à travers les évasions. Donc si vous avez des génies originels ou créés par Maurice qui ont des évasions, cette attaque-là va passer à travers et va pouvoir leur infliger des dégâts continus, ce qui peut invoquer des copies de génie. Donc on la passe. Elle n'a pas touché de génie originel qui avait leur passif de disponible, donc ça n'a pas invoqué de copie. Donc ici, le 3 de Hiro, je vais le faire sur... Je vais le faire sur Frozone, ok. Pourquoi je vais le faire sur Frozone? Je vais essayer d'un peu guider les one-shots du titan, donc qui va arriver vers Frozone. Frozone, à l'heure actuelle, c'est le perso le plus inutile de mon équipe pour l'instant. Il a rempli son rôle. Le titan va passer en imprégné, donc Frozone ne servira plus qu'à faire des blocs de temps en temps. Et le fait que mon Frozone se fasse one-shot dans les premiers, ça me donnera un spot supplémentaire sur le terrain pour avoir un génie en plus. Pour rappel, on n'a que 10 spots de disponibles.
vous ne pouvez pas avoir 11, donc vous n'invoquez pas de copie de génie si vous avez déjà 10 unités sur le terrain. Alors bah là du coup Frozone, je vais attaquer les mini tornades pour pas augmenter les dégâts sur le titan. Plus tard il passera en un premier, mais ce sera pour moi tant que je suis pas placé. Là je vais gérer les mini tornades. Je fais inciter le chaudron. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que du coup je veux protéger mon génie originel. Donc pour être sûr qu'il a une évasion, je lui ai mis sur lui. J'aurais pu le mettre sur Clochette, mais le risque ce serait que ce génie là chope une évasion et que mon génie originel se fera one shot. Par contre, le risque ici que j'avais en donnant l'évasion à génie originel, c'est de donner une évasion à Frozone, et Frozone ne serait pas fait one shot. Donc bah, j'ai pensé aux différents scénarios et je me suis dit il valait mieux que je protège mon génie originel. Voilà comment il faut réfléchir avec la spéciale de Clochette. Je gère toutes les mini-tornades. Là, je soigne un petit peu, je donne des évasions. Et ça va être le tour du one-shot au prochain tour. Ici, avec Frozone, ce que je vais faire, c'est que je vais donner les invulnérabilités à mon génie originel. Je vais... alors, là, vous voyez, erreur. J'ai voulu copier mon génie copié par génie ici, sauf que j'ai des gros doigts, j'étais au taf en plus. J'ai donné l'immunité aux effets néfastes à Clochette. Du coup, bah là vraiment, j'ai fait de la merde. Alors, je continue. Donc là, ça se passe. Ok, et du coup, Clochette s'est fait one shot. Je pense à cause de ça. Clochette... ça me gêne pas en soi qu'elle se fasse one shot parce qu'en plus mon génie originel a chopé une évasion. L'idéal ça aurait été qu'il en ait deux. Là il en a une, mais je pense que je vais pas arrêter le run pour ça. Comme je disais aussi, ça me laisse un spot supplémentaire pour un génie qui va m'aider à gérer les mini tornades. Donc pourquoi pas. Ok. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon cavalier sans tête. Parce que je suis pas sûr d'ici le prochain tour du titan d'être en mesure de gérer toutes les mini tornades. Donc voilà, j'ai fait ça. Avec Hiro, je vais donner son 3 à d'autres persos pour essayer de guider les attaques du titan sur un autre perso que Hiro, pour essayer de faire garder ses évasions à Hiro justement. Là je vois que le titan avec sa basique a ciblé mon Frozone, donc je suis plutôt content, peut-être qu'il va se faire one shot. Du coup mon erreur d'avoir ciblé Clochette avec Maurice, du coup je la paye un petit peu vu que le marteau de Maurice n'est pas disponible maintenant. Et là du coup je suis content car c'est Frozone qui s'est fait one shot. Je vais pouvoir ici du coup créer des copies de génie. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que Hiro a pas eu le temps de choper beaucoup d'évasion et Clochette n'est pas là pour l'aider à en gagner. Donc ouais voilà, je vais continuer quand même. Et ici du coup, je suis dans une phase où je veux que Maurice et Hiro gagnent des évasions, pas trop que Hiro se fasse attaquer. Donc je vais être plutôt conservateur sur la santé de mes génies, tenter de leur donner, de les soigner tant qu'il n'y a pas de mini-tornade, plutôt que d'attaquer comme un bourrin direct, ce qui va faire monter le TM du titan. Du coup c'est ici que le G9 de Hiro est plutôt clutch. C'est que vous voyez, mes génies ont quand même gagné pas mal de boucliers, donc vont plutôt tenir pas mal les attaques. Donc aussi, si je les maintiens en vie grâce au lapin, ça va donner plus d'opportunités à mon Hiro d'attaquer, de gagner des évasions, d'en faire gagner à Maurice, et de rendre mes génies plus résistants pour l'instant. Aussi, petite astuce, quand vos génies invoquent des copies de génie, ça conserve les buffs. Donc je sais que le génie qui est devant, qui a une évasion et 6 invulnérabilités, c'est forcément un génie créé par génie, donc que je peux dupliquer. Pareil pour celui qui est à la droite de mon génie originel. Là du coup, je suis dans un mode où je vais devoir calculer qu'il y ait un génie originel sans évasion avant chaque one-shot. Donc je rappelle l'ordre des one-shots, l'ordre de priorisation des one-shots du titan. D'abord les unités originelles sans évasion, ensuite les unités originelles après évasion, ensuite les unités copiées sans évasion, ensuite les unités copiées avec évasion. Maurice, quand il copie
une copie de Maurice, ça invoque un génie qui est considéré comme génie originel. Donc qui peut se faire one-shot s'il n'a pas d'évasion en priorité 0. Donc si j'ai des génies qui sont considérés comme originels sans évasion, et que mon héros, mon Maurice et que mon génie du départ ont des évasions, ils ne se feront pas one-shot. C'est comme ça que du coup je peux tenir longtemps. Et donc là du coup la suite du run se poursuit comme ça. Je suis un petit peu en galère dans ce run là. Comment? Tiens, faites coucou à la biquette. Dites coucou à Alex. Je vais remettre un petit peu avant parce qu'il y a un cas qui était intéressant que je voulais garder ici. C'est le cas où vous n'avez pas réussi à gérer les deux mini tornades qui sont proches des titans. Ici, si vous avez l'opportunité d'attaquer avec un des génies originels, donc qui a toutes ses capacités, vous pouvez privilégier la fusée. La fusée, ça ne cible qu'une seule unité et ça a, en fonction de votre niveau de up, des chances de silence. Donc de one-shot une mini-tornade sans taper le titan et donc sans lui faire monter son TM. Ce qui va potentiellement laisser à vos génies qui agissent après l'opportunité de gérer l'autre mini-tornade. Je continue. Donc redites coucou à la biquette. Donc ouais, là vraiment, mon héros commence à se faire bien focus. Il n'a pas beaucoup d'évasion, donc il faut que j'essaye de rediriger les attaques du titan vers mes autres génies en les soignant avec les lapins ou en leur donnant la hâte avec Hiro. Et donc plus j'ai de génies, plus je gérerai facilement les mini-tornades. Donc là, ouais, j'essaye de rediriger un petit peu les attaques vers Maurice, mais j'ai remarqué que ça marchait jamais. Parce que il a 8 évasions, pour l'instant il est bien en avance. Et là du coup, mon héros n'a plus d'évasion. Là, il va en avoir une. Et il va la reperdre derrière. Donc j'aimerais bien que mon héros agisse. Et regagne une évasion. Que le chaudron agisse aussi pour lui redonner un petit peu de magie. Mais je pense que j'aurai pas l'opportunité ici de lui donner avant le one-shot une évasion. La mort de héros pour le coup serait vachement tôt. Mais spoiler, c'est un génie qui va se faire one-shot. Donc vraiment là, je suis dans un mode où j'essaie de maintenir mon héros et mon Maurice en vie le plus longtemps possible pour stacker les boucliers sur mes génies existants. Donc oui, j'ai constamment du coup des génies sur le terrain. Vous pouvez repérer aussi aux barres de vie, il y en a certains qui en ont 3, il y en a certains qui en ont 2. Ça vous permet aussi de repérer vos génies. Donc là, vous voyez, si je fais le 3 sur un génie, tiens, j'aurais pensé qu'il allait cibler celui-là là-bas, mais il a ciblé un autre génie, donc tant mieux. Ça me laisse un petit peu de temps à mon héros pour reconstruire des évasions. Je vais passer un petit peu plus loin, je vous rassure, je vais pas passer le run en entier. Alors, donc j'avance, vous voyez la vie du titan qui diminue quand même plutôt pas mal. Je vais aller jusqu'au moment où mon héros se fasse one shot. Donc vous voyez, j'ai quand même réussi à le faire tenir en vie pendant toute la moitié de vie du titan. Là, mon héros est mort. Mon Maurice a stacké 20 évasions. Et là, du coup, je vais pouvoir passer dans un mode un petit peu plus offensif. Je vais avoir deux figurations de jeu. Une configuration où j'ai pas le chaudron sur le terrain, une configuration où je l'ai. La configuration où je l'ai pas est plus offensive, donc dans ce cas-là, je vais vraiment vouloir taper le titan, et vous voyez, quand je tape, sa vie diminue vraiment à une vitesse extrême, déjà avec le chaudron. L'avantage de ne pas avoir le chaudron, du coup, c'est que la vie du titan va descendre plus vite. L'inconvénient, c'est que je vais pas être en mesure, avec Maurice, de tous les tours, d'avoir son marteau dispo. L'avantage de ne pas l'avoir, de l'avoir du coup, c'est que je peux avoir le marteau de Maurice dispo plus régulièrement. Donc quand j'ai des, je fais ça quand j'ai des beaucoup de génies qui n'ont pas de bouclier ou qui peuvent se faire gérer facilement. Les lapins, du coup, dans ces cas-là, je les fais vraiment quand je sens qu'un génie est vraiment mal en point. Ou que j'ai vraiment envie qu'il survive ou qu'il y en a un qui se fasse focus, quoi. Et là, du coup, je vais aller un petit peu plus loin. Vous voyez que ça avance relativement vite. Là, je vais aller jusqu'à... Voilà, ici. Et je vais terminer le run comme ça. Vous voyez, ça descend relativement vite. Vous remarquez aussi que le génie qui est à la place de mon génie originel, il a 2 barres. Donc mon génie originel s'est fait one shot. Je l'aurai pas forcément disponible full life pour un prochain run.
j'aurai un génie disponible avec de la vie dans le rouge et j'aurai mon Maurice dispo full life à la fin du run. Et donc, bon, on y va, on termine. Et voilà, c'est terminé, le Titan est solo. Donc j'espère que ça va vous apporter quelques informations si vous tentez de solo le Titan de vent avec une équipe génie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Vous voyez que mon Frozone est G9, c'est pas obligatoire, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vous souhaite un bon week-end, on est samedi pour moi, donc un bon week-end, soit un samedi, soit un dimanche, soit une bonne semaine. Si vous la regardez en semaine, allez, à plus, bye.